On s'était retrouvés en sortant du labo comme tous les jeudis, pour la traditionnelle partie de poker. Jeff, Nico, Carlos et moi. On se disait souvent qu'on s'éclatait dans nos boulots, mais qu'à l'exception des collègues, personne ne comprenait rien à ce qu'on faisait. Quand ma copine a du mal à s'endormir, je lui explique mon sujet de thèse. C'est parce que tu sais pas y faire. Faut rendre ça glamour. Et comment tu fais pour rendre les liaisons optiques atmosphériques de l'amour? C'est clair, c'est juste impossible. Et c'est là que Jeff nous a tous calmés. Mais non, on n'a qu'à faire un film. Un film Bah oui, un film d'aventure sur les liaisons optiques atmosphériques. Ça s'appellerait Panique à Veracruz. Et ça commencerait comme ça, un tremblement de terre à Veracruz. Horrible. Luxation différentielle de la prostate. Vous êtes sûr, Dr. Jones? Téléchargez-moi donc les cours de traumatologie. Les liaisons standards sont coupées. Bon, vous aurez tout avec les liaisons optiques atmosphériques. Voilà, c'est bon. Il n'y a plus qu'à vous brancher. Oui, c'est très clair, les liaisons optiques atmosphériques, c'est des liaisons haut débit optique, c'est parce que c'est de la lumière. Et atmosphérique, c'est parce que c'est dans l'air. Oui, c'est facile, c'est pas cher, et ça peut transférer gros. Mais on va rien comprendre. Pourquoi de la lumière? Comment on code l'information? Il y a plein de trucs pas clairs. Et arrête avec ton pointeur laser, tu vas me rendre aveugle. T'énerve pas, je mettais en pratique, ce laser. C'est l'émetteur, toi t'es le récepteur, et je codais l'information immense. On pourrait le mettre en scène comme ça dans le film, non? Robinson Crusoe, perdu sur son île, qui veut communiquer avec un bateau. Et tout ce qu'il a, c'est une lumière. Mais là, on n'a pas du tout compris que c'est la turbulence atmosphérique qui brouille le message. Faut quand même qu'on en parle de la turbulence dans ce film, non? On prononce ce mot 100 fois par jour au laboratoire. Moi, j'ai appelé mon hamster turbulence. Et Noah, arrête avec ce pointeur laser et trouve plutôt une manière d'expliquer la turbulence dans un film. Attends, regarde ce spot sur cette carte-là. J'éteins la lumière. Maintenant, si je mets le verre devant, que je mélange en verre, le faisceau est tout perturbé. Il y a quoi dans ton verre, Nico? Ben, de la grenadine. Et de la grenadine, c'est du sirop et de l'eau. Ce sont deux liquides dans lesquels la lumière se propage de façon différente. Ah, et quand tu touilles, c'est comme dans l'atmosphère où des masses d'air de température différentes se mélangent. Après tout, c'est exactement ça la cause de la turbulence. Ok, j'achète le scénario. Mais seulement si tu parles aussi de la correction de la turbulence. Et comment tu t'y prendrais? Moi, je pense que c'est jouable en dessin animé. Ouais, moi j'ai une idée. Imagine que le laser c'est l'émetteur. Carlos passe son appareil photo, ça sera le récepteur. Maintenant on ajoute un miroir par ici. Sans turbulence, la source envoie les photons en ligne droite. Les photons rebondissent sur le miroir et arrivent sur le détecteur en ligne droite aussi. Maintenant j'ajoute une pincée de turbulence. Là les photons sont déviés et ne parviennent plus au détecteur. Et le marin ne peut plus comprendre Robinson Crusoe. Tu n'as pas expliqué le rôle du miroir déformable dans tout ça. Et ben on montre que le miroir déformable sert à remettre les photons dans le droit chemin et au miracle, les photons arrivent bien droit, en rang et en silence s'il vous plaît. Super balèze. Là, c'est un peu magique quand même, parce que le miroir déformable fait exactement ce qu'il faut pour compenser la turbulence à chaque instant. Ok, dans la pratique, faut d'abord mesurer l'effet de la turbulence. Pour cela, on utilise un laser depuis le récepteur qui va sonder la turbulence. Mais c'est beaucoup trop compliqué. Pisse, mec, on va faire ça à l'ancienne. Imagine Guillaume Tell qui essaye de viser en plein vent.
En plus, le coup de la flèche en sens inverse, c'est très réaliste. Dans les liaisons optiques atmosphériques, ça sera un faisceau laser envoyé en sens inverse qui sondera la turbulence. Ça marche jusqu'à quelle distance? Bah, quelques kilomètres pour l'instant, mais on peut toujours améliorer le système. On peut augmenter la portée, on peut augmenter la fiabilité, on peut essayer des variantes. Finalement, la recherche, c'est comme un film. On peut toujours faire une suite. C'est quoi ce bazar? Qu'est-ce qui se passe?